Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire la connaissance avec une leçon de vocabulaire, à savoir comment former un nom à partir d'un adjectif. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner, activer la clochette pour recevoir plus de leçons. Alors on va commencer par une phrase suivante. Geneviève est timide, maladroite, gauche. Remarquez que les mots soulignés timide, maladroite, gauche appartiennent à une catégorie grammaticale particulière, à savoir des adjectifs. Timide, maladroite, gauche, ce sont des adjectifs. Donc, on parle de la timidité, la maladresse et la gaucherie de Geneviève. Alors, timide, on peut la transformer, voilà, aussi des adjectifs, timide, maladroite, gauche, on peut les transformer en des noms. C'est-à-dire, on change leur catégorie grammaticale. Timide, ça devient timidité, maladroite, maladresse, gauche, gaucherie. Donc, on peut transformer des noms ou on peut former des noms à partir des adjectifs, d'où le titre de cette leçon. Alors, comment on procède, comment on fait? Alors, à partir de l'adjectif, on peut former des noms en ajoutant des suffixes. Les suffixes sont des éléments qu'on peut ajouter à la fin d'un mot pour en changer soit la forme ou le sens. Exemple, it, s, eri, itus, ce sont des suffixes avec lesquels on forme des noms. Exemple, la, las. Là, ce sont des adjectifs. C'est un adjectif au masculin, la, féminin, las, c'est-à-dire fatigué. Alors, cet adjectif, on peut le transformer en un nom. Ça devient lassitude. Vous remarquez que le radical n'a pas changé, il est resté invariable. Las, lassitude. Timide, ça devient timidité, maladroit, maladresse. Ici, les radicaux ne changent pas. Cependant, il y a des cas particuliers quand le radical, il peut être transformé. Le radical est souvent transformé, soit légèrement, soit totalement. Légèrement, par exemple, mou, ça devient mollesse. Ce radical a changé, mou. L'adjectif mou, ça devient le nom, mollesse. L'adjectif mûr, ça devient le nom, maturité. Donc, vous remarquez que le radical est transformé. Alors, on peut donner des exemples. Alors, sous forme d'un exercice, on peut retrouver, essayons de retrouver l'adjectif qui correspond à ces noms-là. On va faire l'inverse. Alors, la culpabilité, bien sûr, l'adjectif qui correspond, c'est coupable. Le nom, la chaleur. L'adjectif qui correspond, chaud, féminin, on ajoute E, ça devient chaude. La surdité, sourd, c'est-à-dire quelqu'un qui n'entend pas. Sourd, féminin, sourde. L'élégance, ce nom-là nous donne l'adjectif élégant, féminin, élégante. L'amabilité nous donne l'adjectif aimable. Le nom, la maturité nous donne l'adjectif mûr, féminin, on ajoute E. Le nom,
la notoriété nous donne l'adjectif notoire, c'est-à-dire célèbre. L'inquiétude nous donne l'adjectif inquiet, féminin, inquiète. La loyauté nous donne loyal, féminin, on ajoute E. La proximité nous donne l'adjectif proche. La solitude nous donne l'adjectif seul, on ajoute E à la fin. La certitude nous donne l'adjectif certain, féminin, certaine. L'étanchéité nous donne l'adjectif étanche. Alors, dans l'exercice suivant, on va essayer de trouver les noms à partir des adjectifs suivants. Par exemple, tendre, le nom qui correspond, c'est la tendresse, hardi, hardiesse, nerveux, nervosité, léger, cet adjectif nous donne le nom légèreté, précis, précision, gourmand, gourmandise, muet, mutisme, chauve nous donne la calvitie. Vous remarquez ici que ce radical a tout à fait changé, la calvitie. Responsable, la responsabilité, stupéfait, stupéfaction, abandon, l'abondance, chaud, la chaleur, galant, la galanterie, toxique, la toxicité, toxicité, sourd, la surdité, aveugle va être totalement transformé, ça devient la cécité, aveugle, la cécité. Voilà, j'espère que cette leçon vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un commentaire.